Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vlog lecture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui sera un petit peu différente de celle que je peux faire habituellement parce qu'on va se concentrer sur un livre et voir en combien de temps est-ce que je vais le lire. L'idée est de prendre un des nouveaux thrillers de la collection Impact de chez Hugo Roman qui est donc partenaire de cette vidéo. Je les remercie énormément, ils m'ont laissé le choix parmi leurs dernières nouveautés d'un livre que j'avais envie de lire et de mettre donc en avant dans une vidéo et tout naturellement je me suis dirigée vers un thriller. C'est un petit peu le genre que je préfère, que j'adore lire et je me suis dit pour me challenger un petit peu dans une vidéo à voir en combien de temps je peux dévorer un livre, le choix d'un thriller me semblait tout trouvé. Mon choix s'est donc tourné vers Culpa Tua de Joe Furniss parce qu'à la lecture du résumé je me suis dit ça peut vraiment être très prenant. Nous allons découvrir Emily qui va apprendre à 15h que sa fille qui est partie en compétition de natation avec son école assez prestigieuse est introuvable. Tout le quart de jeunes sportifs et sportives a disparu. Donc là, c'est la panique, on installe tous les parents dans une salle dans le collège et on va compter les heures pour retrouver les enfants. Et de l'autre côté, on va suivre Olivia qui part à sa compétition de natation et qui va se retrouver dans un kidnapping et un accident de car scolaire. J'imagine assez que la narration peut être intéressante dans le sens où on va avoir le point de vue des deux protagonistes, la mère et la fille, et aussi un peu un aspect course contre la montre. Ça va, je pense, aller assez vite avec des chapitres assez courts, et peut-être même un côté un peu huis clos entre le car pour Olivia et la salle de l'école pour la maman. Et c'est des ambiances en général et des trames de narration que j'aime beaucoup parce que les indices s'enchaînent assez rapidement et on est assez vite embarqué dans l'histoire. Ce genre de roman-là prend pas trop de temps à placer une intrigue où vraiment elle va s'étaler. À mon avis, on va très vite entrer dans le vif du sujet et c'est ce que je lui demande. L'idée un petit peu de ce challenge en vidéo, donc merci encore une fois aux éditions Hugo de m'avoir fait confiance et de me proposer de lire ce livre qui est donc sorti le 6 mai en librairie. S'il vous intéresse, Culpa Tua de Joe Furniss, c'est dans leur collection Impact. L'idée donc derrière ce challenge, c'est de savoir en combien de temps je vais réussir à le terminer, alors que tout autour, la vie classique va continuer. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 mai, il est 7h moins quart, je m'apprête à manger avec ma petite famille, et bien évidemment, la vie du week-end va se poursuivre. Donc, qu'est-ce que je vais avancer, combien de pages je vais lire déjà ce soir, combien de pages je vais pouvoir lire demain, lundi je travaille, mardi aussi, enfin les jours vont se succéder avec ma routine et mes habitudes habituelles, mais là au milieu je vais voir si le livre sera tellement intense et haletant que dès que j'aurai 5 secondes je vais vouloir le continuer, ou pas. Bon déjà j'avoue, franchement la thématique ça me chope, voilà. Le côté, je pense, double narration, avoir les deux points de vue, le quart scolaire, la disparition. J'avais lu un roman un petit peu, pas similaire, mais il y avait aussi une disparition d'un quart. J'avais vu une série télé aussi, d'ailleurs, où j'avais beaucoup aimé ça. Il n'y a jamais eu de suite. Cette série, c'était Society sur Netflix. Je l'avais adorée, avec aussi la disparition d'un quart scolaire. Et les enfants sont introuvables. Et en fait, après, t'as aussi le point de vue des enfants qui ont disparu. Donc, je pense que ça va me rappeler un petit peu ça va me rappeler des romans que j'ai déjà lus qui mettent ce genre de cas en scène. J'ai bon espoir pour l'histoire, voilà, allant quand même vers quelque chose que techniquement j'aime vraiment bien suivre. Bien, où en sommes-nous 48 heures après avoir commencé. Le week-end fut le week-end qu'il a été, n'est-ce pas? Donc dimanche, je n'ai pas beaucoup... Enfin si, j'ai bien lu le matin, j'ai lu un bon bout le matin, une centaine de pages on va dire. Ça m'a vraiment permis de bien avancer entre le samedi soir et le dimanche matin, mais ensuite entre brunch avec une copine qui est venue passer une bonne partie de la journée chez nous, et ensuite on a eu un live pour clôturer notre lecture commune sur le Twitch d'Emily avec Alicia. Évidemment, ça nous a pris du temps, puis après j'étais un petit peu fatiguée, j'ai pas vraiment spécialement lu hier soir. J'ai repris là un petit peu ce soir, pendant notre traditionnel quart d'heure de lecture qu'on a mis en place en famille, où on se met tous au salon et on bouquine chacun notre livre, ce qui est plutôt chouette, une sorte de, voilà, de petit rituel assez sympa.
Mais aujourd'hui c'était travail toute la journée, puis j'ai été faire les courses, enfin bref, voilà, donc là je me suis posée pour la première fois réellement pour lire mon livre depuis hier 10h on va dire, uniquement à 8h ce soir. Donc j'ai pas des masses avancées, mais l'intrigue est très bonne, j'en suis à environ 180 pages, voilà, donc écoutez, ça se lit en tout cas très bien, je trouve qu'on enchaîne les pages assez rapidement, les chapitres sont juste assez long ou court, dépendant comment vous voyez la chose. Ça donne toujours un petit peu cette envie d'en savoir plus. Les chapitres sont aussi malins parce que on va commencer la journée avec Olivia, qui va nous raconter le début, et puis on la finit finalement avec Emily, qu'on ne découvre qu'à partir de 15h. Je pense qu'à un moment donné, les deux temporalités vont se rejoindre, et on va donc comprendre au moment où Emily apprend ce qui est arrivé à sa fille, nous on va savoir réellement ce qui s'est passé, parce que là pour l'instant on ne le sait pas. J'aime bien le fait que ça se passe pas en même temps, je trouve que c'est plutôt malin parce que du coup il faut qu'on regroupe un peu les infos qu'on a, et petit à petit aussi les personnages se dévoilent. Évidemment, il y a des alliances entre les parents, des liens entre les parents, il y a des liens entre les enfants. Franchement, pour l'instant, le suspense tient bien la route, je suis plutôt contente. Là, il est 9h moins quart, j'ai donc bouquiné là environ une trentaine de minutes. Je pense que je vais continuer jusqu'à 9h, et ensuite, à 9h, je vais probablement me lancer une petite série, histoire de terminer la soirée et d'ensuite aller me coucher vers 10h30, comme d'hab. Oh là là, j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. Il est 6h30 du matin, je me suis levée à 6h comme d'habitude, et j'aime bien prendre le temps. Voilà, le matin, je me fais ma petite tisane, je me pose un moment, j'allume une bougie, et je lis tranquillement pendant, on va dire, 20-25 minutes par là autour, ça dépend un peu des chapitres. Mais alors là, c'est une erreur que je n'aurais pas dû faire, parce qu'il vient de se passer un truc. Oh, tu sais, le genre de petit twist là, comme ça, qui remet un peu tout en perspective. Voilà, ça arrive pile, bien sûr, presque à la moitié du bouquin, donc j'ai lu 215 pages. Le son n'est pas le même qu'au début de la vidéo, je m'en excuse. Mais bon, il est un peu tôt pour parler fort. C'est le genre de moment où en fait t'as analysé tellement de choses pendant tout le début du bouquin que quand on arrive à ce stade-là, tu te dis mais purée, pourquoi j'ai pas tilté avant? Et pourtant je sais rien encore, hein, réellement. Il y a juste un péclotage que j'avais pas vu venir. Et j'adore. Parce que c'est court, ça se passe quasi en huis clos. Je pense pas que ça va prendre beaucoup de temps parce que c'est vraiment sur quelques heures, voire une journée. Et c'est ça que j'aime en fait. On perd pas de temps, on n'étale pas sur des semaines et des mois et des années. Ça dépend, il y a des intrigues qui sont construites comme ça, qui sont très bien, mais là j'aime bien ça. J'aime bien l'instant présent, le fait que tout dégringole petit à petit, presque minute par minute, quoi, tu vois. Je vais le prendre avec moi aujourd'hui, parce que on est mardi, journée de travail classique, donc là je vais gentiment je vais devoir m'arrêter. Alors que j'étais là, tranquille dans mon fauteuil, il commence à pleuvoir et j'entends la pluie goutter sur les vitres. Je suis là avec ma bougie, ma tisane, donc autant vous dire que je n'ai pas du tout envie de sortir de cette configuration et d'aller bosser. Mais pas du tout. Voilà. Et pourtant, j'ai ma journée classique qu'il faut bien que je fasse. Voilà. En plus, j'aimerais bien tourner une vidéo en rentrant, celle qui va être postée dimanche. Donc, comme je vous disais, j'ai un week-end entre copines, donc il faut que je prévoie les choses un petit peu plus en amont que d'habitude. Donc aujourd'hui, le plan, c'est partir au bureau, décortiquer déjà mes premiers mails et je traite déjà ce que je peux traiter depuis la maison. Je vous le dis assez souvent, mais j'aime bien pouvoir fonctionner comme ça, et ce qui me permet ensuite aussi de partir plus tôt, parce que je pars généralement vers 4h du bureau. Là aussi, ça m'évite pas mal de circulation. En plus, on a des travaux absolument partout en ce moment. Tu sais, il n'y a pas... Hier matin, je suis partie. Alors, il y a une grosse zone de travaux que j'ai pas le choix de traverser. Et là, j'en ai jusqu'à l'année prochaine. On le sait, ça fait 2 ans maintenant que c'est en cours, quasiment. Et on en a encore pour 1 an, quoi. Donc c'est vraiment des très gros travaux. Et bon, je passe par là et tout, comme d'hab. Ensuite, j'arrive à un coin où normalement je sais que je peux passer. Bam, route barrée, je peux pas passer. Je dois faire demi-tour. Et juste avant nos bureaux, un petit coin où on tourne et tout, bam, maintenant il y a aussi des travaux. Donc c'est aussi le bordel, tu dois machin. Je n'en puis plus. Bref, donc là je suis en train déjà de faire l'itinéraire dans ma tête pour pas repasser par là ce matin parce que je sais que c'est barré. Oh là là, c'est si beau. Oh, je crois que j'ai jamais vu une pioche saisonnière aussi basse. Et il me reste 1 mois pour lire. Incroyable.
À la base, avant de commencer le partenaire avec Hugo, j'avais dans l'objectif, et j'avais déjà un peu commencé, j'avais lu un chapitre de Sainte-Amberdresse de Audrey Alouette. Donc ce sera la suite. Quand j'aurai terminé le thriller, là je vais continuer celui-là. On va compter le Sainte-Amberdresse, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres encore à lire. Bon, c'est pas des petits, donc on verra. Me restera When Devils Sing, qui a l'air vraiment... J'ai vu des très bons avis, donc voilà. Après on est plus sur un thriller peut-être un peu fantastique, ado, donc on va voir, j'espère que le niveau sera là. J'ai toujours un peu ce problème aussi avec le côté ado, enfin, qu'avec le public young adulte, donc grands ados, j'ai des fois l'impression que le texte est un peu plus pauvre, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il le soit. Tu sais, c'est pas la première fois que je vous dis ça aussi, mais des fois j'ai l'impression qu'on prend les jeunes lecteurs, les young adultes, donc les grands ados pour moi, mais autant que les ados, autant que les enfants, on les prend un peu pour des débiles des fois, et donc on appauvrit le texte, on le rend plus simple, de peur qu'ils s'en sortent pas. Alors je comprends, il y a une double logique là-dedans, c'est que tu veux rendre le truc plus agréable, les motiver à lire, donc pas rendre le truc trop difficile, je comprends, mais d'un autre côté, c'est aussi un peu ça la magie de la lecture des fois, c'est de pas capter tout de suite, de capter plus tard, d'aller chercher, d'être curieux en fait. Pour moi, ça attise la curiosité, de demander, d'aller chercher, enfin bref. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas l'heure. Je voulais juste faire un petit aparté et je me retrouve à blablater. Bref, il me reste Dead Zone. Ouais, que j'ai hyper mal prononcé. C'est une déformation de mon enfance, je pense. Parce que ma mère, quand j'étais petite, elle disait Dead Zone de la série télé qu'elle avait adorée et le roman qu'elle avait aimé, et elle l'appelait ça Dead Zone. Et c'est resté. C'est Dead Zone. Le pays sans lune, ça je l'ai mis dans le challenge d'Aurélie, donc il sera sorti, je pense, après Sainte-Amberdresse, parce que ça fait longtemps qu'il est là. La maison idéale, et le gros pavé de l'histoire, la guilde des ombres. Voilà. Donc j'ai encore du job, mais je suis trop contente. Il fait toujours gris, il pleut toujours, il fait pas très chaud aujourd'hui d'ailleurs, j'ai mis double couche là, je suis en pull et en jaquette pilou-pilou parce que... Bon, voilà. Hier j'ai fait ce que je m'étais promis que j'allais faire, je suis rentrée, je me suis directement changée, j'ai été prendre ma douche et tout, tu sais, je me suis délestée de ma journée qui était pourtant bien, enfin vraiment j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire et tout. Aujourd'hui c'est une autre paire de manches, mais pour hier soir en rentrant j'ai pu vraiment voilà, rentrer, me poser, j'étais dans mon fauteuil et tout, j'ai bien avancé franchement, je suis à 300 pages, donc il me reste 180 pages à lire, j'aimerais bien pouvoir les faire aujourd'hui honnêtement parce que ça se lit hyper simplement, tout repose sur les apparences et les secrets des gens au final. Des gens que tu connais pas si bien que ça, parce que c'est des parents d'élèves pour l'une, et c'est des copains de classe pour une autre. Et chacun, que ce soit les parents ou les enfants, ont leur jardin secret. Et c'est assez bien retransmis, je trouve, à l'écrit. L'autrice joue beaucoup sur ces tableaux-là, que voilà, rien ne semble être ce qu'il ne paraît. On sait toujours pas, là où j'en suis, qui est réellement visé, pourquoi la personne a fait ça, qu'est-ce que ça va impliquer, mais il y a un truc voilà avec des vidéosurveillance de l'école, le directeur qui en faisait peut-être un peu trop, enfin qui avait un petit peu un abus de pouvoir et tout, donc je trouve que la tension pour l'instant elle est bien, sans être parfaite, parce que au final t'avances mais tu sais toujours pas vraiment vers quoi tu vas. Je pense que je vais bien avancer encore aujourd'hui, mais je vais pas pouvoir m'y mettre avant plus tard cet après-midi. Là je voulais faire une petite pause dans ma journée, il est 11h, mais voilà, j'ai une journée un peu prise de tête, avec un retard de camion, et les retards de camion c'est toujours hyper galère parce que voilà ça déclenche en fait un retard à plein de niveaux de la chaîne, et c'est toujours un petit peu stressant, voilà, parce que toi tu peux pas être dans le camion et le conduire à la place du chauffeur et faire en sorte qu'il arrive à temps, tu peux pas être à l'endroit où il va arriver et déballer, tu peux pas être à la saisie des commandes, tu peux pas être, enfin voilà. Donc en fait t'es juste là à attendre et à superviser qu'en espérant que tout se passe bien. Voilà, donc là je suis dans ce cas de figure là, et j'aime pas du tout ce genre de cas, parce que l'attente pour moi c'est presque pire, parce que
Enfin voilà, je compare assez finalement aux livres où les parents sont en attente de savoir ce qui se passe au sujet de leurs enfants, et au fait où tu peux rien faire. On te dit faut attendre les infos, faut voir comment ça évolue, voilà, et en fait t'es là et t'as l'impression que tu sers à rien. Et là, j'ai littéralement passé avant un certain temps tétanisée par le truc à me dire ben je fais quoi maintenant en fait, je fais quoi? Je sais pas. Donc évidemment j'étais pas trop d'humeur, mais cela dit, j'espère pouvoir lire un petit peu maintenant. Voilà, je vais prendre une petite pause. Je pense que là de toute manière je peux rien faire et je suis là, et si voilà, s'il y a de l'info à me transmettre, ben je serai là, mais moi j'ai fait le max que je pouvais faire en fait. Là moi je peux pas aller au-delà. Voilà, donc je vais lire un moment, ça va me faire du bien. Je vais me faire un petit quart d'heure, 20 minutes de pause, de me poser. Je me suis allumé une petite bougie, tout ça, et ça va me faire du bien, je pense. Voilà, je vais essayer en tout cas. Parce que des fois c'est qui tout double avec ça, c'est soit je suis tellement prise par mon problème que j'arrive pas à lire, vraiment. J'ai eu ça notamment, on en parlait pendant la clôture de la lecture commune du Chevalier et de la Phalène avec Émilie et Alicia. Et c'est une lecture dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me lancer. C'était en janvier, hein, cela dit, ça fait un moment, mais on a pris du temps à la clôturer. On n'avait jamais de date qui allait. Et je disais aux filles pendant le live Twitch d'Émilie, je disais, ça n'a pas été une mince affaire pour moi de me mettre dedans, alors que j'adore la plume de l'autrice, j'adore ses univers. Enfin, j'ai déjà lu Une fenêtre sur les ténèbres, que j'ai adoré comme duologie, mais j'étais tellement dans un moment où on venait de perdre notre chat. On savait pas si elle était juste perdue ou accidentée ou décédée ou coincée quelque part, ou enfin bref. Donc en fait on a été dans le flou pendant quand même toute une semaine. Et en même temps j'essayais de lire ce livre et d'avancer dans la lecture commune. Et j'arrivais pas. Et je me rendais compte que j'étais pas du tout concentrée. Erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu continuer absolument. En plus, tu es en lecture commune avec les copines, tu vois que les copines elles avancent, donc tu te dis ah mais moi aussi je vais avancer, puis j'en veux en savoir plus et tout. Et en fait, j'aurais juste dû mettre pause 2 semaines. J'aurais dû pas lire pendant 2 semaines, le temps de voilà, ce temps de recherche, de flou, et après quand on a compris et su ce qui lui était arrivé, voilà, un peu 2 semaines de ce que je n'ai pas fait. Évidemment. Et quand j'ai un truc comme ça, automatiquement, je sais que beaucoup de gens ils lisent pour se divertir, pour se changer les idées, mais moi si je suis pas bien, je peux pas... Enfin, disons que quand je suis angoissée, je pense surtout les angoisses, parce que quand je suis triste ou quelque chose comme ça, je vais pouvoir lire, mais quand je suis angoissée pour quelque chose, j'arrive pas à lire. Ma tête, elle est vraiment prise par l'anxiété, elle est prise par l'angoisse à l'heure actuelle, et j'ai trouvé d'ailleurs que l'image qu'ils en ont faite dans le dessin animé Vice Versa de Pixar, le 2, quand il y a anxiété qui est dans sa crise à la fin et qu'elle a tellement tourné autour du plateau là, du centre de contrôle, on va dire, de Riley, la petite fille, que plus personne n'arrive à l'atteindre et que en fait plus rien, ça fait un mur, en fait tu peux plus accéder à aucun contrôle. C'est tellement ça. Je me souviens que quand il y a eu la scène au cinéma, j'ai pleuré parce que je me sentais tellement reconnue. J'ai regardé, je me souviens, je regarde Vincent et Alice et je leur fais c'est ça qui se passe dans ma tête quand je suis en crise d'angoisse. Il y a rien en fait qui peut, tu sais, c'est hyper dur. Même, voilà, je vous ai dit que depuis l'automne dernier jusqu'à la début de cette année, j'ai été voir une psy. On a fait beaucoup de travail, on a résolu et parlé de plein de choses et ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est pas que bim, elle a cliqué sur un bouton et puis j'aurai plus jamais de crise d'angoisse de ma vie. Et là, ce genre de cas là, aujourd'hui au travail, ça me fait pas ressentir autant parce que là en gros je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. Enfin, j'ai plus aucune manivelle à actionner de mon côté. Là, moi, c'est plus entre mes mains en fait. J'ai fait tout ce que je pouvais. Donc, j'ai juste l'angoisse de me dire j'aimerais bien que le miracle opère. Et en l'attente de ce potentiel miracle, je suis un peu tétanisée comme ça, tu sais, je sais pas quoi faire. J'attends, puis je sais pas quoi faire, puis voilà. Donc, c'est moins intense que d'autres fois, donc je pense pas que ça va m'empêcher de lire. Mais c'est vrai que
J'aime pas ce genre de sensations, enfin personne ne les aime, mais disons que quand j'en ai, j'ai pas toujours la recette parfaite pour m'en défaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Moi j'ai un truc en général qui fonctionne bien, mais je peux pas le faire tout le temps quand j'en ai une, parce que j'ai pas Shrek ou Mission Cléopâtre ou Gilmore Girls toujours à portée de main en fait. Fou ça quand même, voilà. Donc des fois je dois juste gérer avec ma respiration, me raconter un truc qui va me rassurer, parler à quelqu'un. Là typiquement pour cette situation j'ai tout de suite appelé ma chef aussi pour... Voilà, comme ça au moins je me sentais pas seule dans la boucle, je savais qu'elle était aussi au courant, qu'elle comprenait, et puis voilà. J'ai terminé, je suis un peu prise par le temps pour vous en parler, donc je fais ça dans ma voiture au moment d'amener ma fille à son cours de judo. Voilà, c'est ça la vie de maman et de lectrice. On fait comme on peut, quand on peut, d'accord? Donc me voilà, je l'ai terminé à midi aujourd'hui. Et franchement, c'était très bien. Je pense pas que ça a été dans la direction que j'attendais. Je voyais pas du tout ça comme genre d'intrigue. Il pouvait y en avoir 1000, hein, honnêtement. Clairement, je l'avais pas vu venir, donc je pense que si vous aimez un peu le genre de polar avec de l'action, des histoires assez haletantes et tout, vous allez être servi. Je pense que vous allez bien aimer. Moi, je préfère le côté souvent un peu plus psychologique. Il y en a un peu parce qu'il y a pas mal de twists quand même au final. Et donc ça marche très très bien. Comme je vous disais, je pense que le gros plus du bouquin, c'est d'avoir toujours cette double narration, le point de vue de la fille, le point de vue de la mère, un chapitre sur 2. Ce qui fait que t'es tout le temps tenu en haleine, t'as tout le temps envie d'en savoir plus. Et en termes d'intrigue pure, je pense que l'autrice tient vraiment très très bien son truc le plus longtemps possible. Et quand elle doit te l'éclater à la gueule, elle te l'éclate à la gueule, et là ça part un petit peu dans tous les sens. Là on est un peu plus dans un truc un peu action, et pour pas vous en dire trop, pour pas spoiler le truc, j'ai trouvé ça assez visuel, assez cinématographique, et je pense qu'on voit assez bien en film ce que ça aurait pu donner. Par exemple, moi je trouvais que, en tout cas pendant toute ma lecture, je voyais plutôt bien comment le film aurait pu être réalisé, tu vois. Un coup ici, un coup là, un coup ici, un coup là. Et ce qui fait que ça reste très dynamique, tu te perds jamais. Alors il y a pas mal de personnages, c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de peine entre les parents, les enfants, fallait resituer tout le monde et tout. Mais je rectifie ce que je disais au début, c'est pas un thriller, pour moi c'est plus un polar. Voilà, donc si vous êtes plus dans le côté un peu psychologie, etc., je pense que vous aimerez peut-être moins. Par contre, si vous aimez les polars, avec pas mal d'action, des intrigues sous-jacentes, etc., avec justement des personnages qui cachent plutôt bien leur jeu, vous allez être servi. J'ai passé un très très bon moment, vraiment. Je l'ai lu à bonne vitesse, je dirais. Voilà, c'était un peu le challenge de me dire en combien de temps j'allais le terminer, alors que j'ai eu une semaine, vous l'aurez compris, quand même, voilà, pas toujours des plus évidentes. Je l'ai lu, je trouve, à un bon rythme, et je suis très contente de ma lecture, donc merci beaucoup aux éditions Hugo. Je rappelle Kulpatua de Joe Furniss, il est sorti le 6 mai dans la collection Impact. Moment voiture, en effet, je vais en profiter pour être un petit peu au calme, tranquille. Il faut que je récupère un petit peu de ma matinée, qui n'aura pas été, mine de rien, de tout repos. Ce matin, je me suis rendue, pour ceux qui ont suivi l'affaire sur Instagram, au poste de police. Voilà, on adore. Je vais pas mentionner, je crois pas que j'en ai parlé en vidéo, mais je l'ai mentionné plusieurs fois en stories sur Insta, et je l'ai aussi affiché normalement en post sur ma chaîne et en stories à la une sur Insta. J'ai quelqu'un qui emploie une autre adresse mail que la mienne, mais qui signe de mon nom et qui met le lien de ma chaîne pour arnaquer des auteurs et des autrices. Et je trouve ça tellement petit et ridicule, et une perte de temps pour tout le monde. Autant pour cette personne qui essaie de faire ça, enfin, sérieusement, t'as pas des plus gros poissons à aller pêcher, enfin, je comprends pas, bref. Donc, ça fait depuis début avril que ça dure. Au début, j'ai demandé tout simplement aux gens qui m'avaient signalé le cas de signaler l'adresse mail. Moi, n'ayant pas reçu les mails, c'est compliqué, mais enfin voilà, s'ils pouvaient le faire, c'était volontiers. Et ça s'est reproduit à différentes occasions, encore là, durant avril et début mai. Et donc là, j'ai contacté ma protection juridique, savoir ce que je pouvais faire, et ils m'ont conseillé d'aller déposer une plainte pénale à la police. Et ce que j'ai été faire ce matin. Voilà, donc la gentille policière a tout bien écouté, ça... Enfin ouais, même moi là, j'ai pas très bien dormi la veille parce que je me disais oh là là, j'espère que ça va être... Tu vois, et pourtant on est sur un truc assez mineur. J'espère juste que personne ne s'est fait arnaquer, mais en soi, je suis pas attaquée personnellement, je n'ai pas subi
de quelque chose de grave ou que sais-je. C'est juste que bah voilà, c'est chiant pour vous, enfin pour les auteurs qui recevaient ce genre de mail. Et ben après, moi de mon côté, je veux surtout que les gens ne se fassent pas avoir. Voilà, j'aimerais pas que des gens donnent de l'argent et qu'ensuite, ben ils voient qu'il y aura jamais, qu'ils découvrent qu'il y aura jamais de chronique sur ma chaîne en fait. Que j'ai été faire ça, on verra ce que ça peut donner, on verra ce qui va être, ce qui en résulte. Voilà. J'ai bien aimé faire ce petit challenge là sur quelques jours, voir en combien de temps je lisais. Et je me suis rendu compte aussi, même si j'ai eu un début de semaine, enfin une semaine un peu intense, et des fois quand c'est intense j'ai de la peine à me mettre à lire, et je pense que d'avoir ce genre de livre là ça m'aide pour ce genre de semaine là, parce que j'ai vraiment envie de savoir, donc tu sais j'ai le suspense et j'avance vite dedans malgré ma semaine un peu compliquée, parce que j'ai envie de savoir, parce que le suspense est là et que je suis curieuse et que je veux continuer pour être au courant. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je pense que j'avais le bon livre. J'aurais eu un autre livre. Je suis pas sûre que le challenge aurait été très probant. Je pars en week-end avec mes copines et ça va me remettre d'aplomb, je pense. Sans trop de problèmes. J'ai complètement oublié de terminer et de clôturer ce vlog. Une semaine est passée, j'ai envie de vous dire, voilà. Entre-temps, j'ai recoupé mes cheveux, je suis partie en week-end avec mes copines, j'ai emmené ma fille voir un concert, j'ai l'impression qu'il s'est passé 1000 choses en une semaine. J'en profite donc pour clôturer ce vlog correctement. D'abord, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je mets un petit mot, j'ai fini, j'ai zappé, c'est pas grave. Mais j'aime pas. J'aime pas vous quitter comme ça. Moi, j'aime qu'on se quitte en bons termes, que je vous dise au revoir correctement. Et j'aime bien terminer en général en vous demandant quand même un petit peu votre avis, quelque chose. Donc, moi là, j'aimerais savoir votre dernière lecture à suspense, qui vous a vraiment tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Dites-moi laquelle c'était. C'est le genre de bouquin après que je dévore pendant mes vacances, tu vois, et j'adore ça. Malgré un peu les petites péripéties que j'ai eues durant ma semaine, j'aurais réussi à lire ce livre en, on va dire, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, en 4 jours et demi, ce qui est pas excellent. J'aurais voulu aller un peu plus vite, et peut-être que si ça avait pris une autre direction, j'aurais été un peu plus vite. Mais je suis quand même contente parce que malgré les péripéties de ma semaine, j'ai quand même réussi toujours à trouver du temps et à me laisser embarquer dedans. Mais vu le genre, j'aurais préféré que ce soit plus, tu vois, que je le dévore plus vite. Vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne, j'adore me laisser embarquer dedans. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.